Commençons par la situation à Bamako. C'est une situation très tendue. Et en fait, la tension montait déjà avant cet événement, parce qu'il y avait dans ce pays un mécontentement croissant à l'égard du gouvernement de transition et que les gens ne semblaient pas croire que les militaires allaient respecter le calendrier de transition. Mais que s'est-il réellement passé? Les médias rapportent que ce qui s'est passé hier était un remaniement ministériel effectué par le président et le premier ministre de ce pays. Il s'agissait d'un remaniement ministériel au cours duquel deux chefs militaires clés, qui avaient joué un rôle instrumental dans le coup d'État de l'année dernière, ont perdu leur portefeuille militaire. Mardi, la CEDEAO a envoyé une délégation au Mali qui devra rencontrer les dirigeants du pays, à présent en particulier les militaires, pour tenter de résoudre le problème. Puis bien sûr pour rappeler au gouvernement qu'il doit s'en tenir au calendrier. Cela montre clairement que les militaires sont divisés. L'armée ne se concentre pas en fait sur sa mission constitutionnelle de protéger le pays. C'est pourquoi nous continuons d'assister à des attaques de l'insurrection djihadiste dans certaines régions du pays. L'une d'entre elles s'est déroulée il y a quelques semaines dans la ville de Ségou, à environ 155 km de Bamako. À l'heure où je vous parle, une grande partie du territoire est contrôlée par l'insurrection djihadiste. L'armée malienne est donc très faible. Elle s'est simplement trop impliquée dans la politique et a abandonné son rôle de maintien de la sécurité. Ce n'est pas bon du tout. Il ne fait aucun doute que l'insurrection djihadiste essaiera de profiter de cette énorme distraction et qu'elle essaiera de mener davantage d'attaques et de s'emparer d'une plus grande partie du territoire. C'est une des raisons pour lesquelles la CEDEAO essaie autant que faire se peut de résoudre la situation aussi rapidement que possible afin de garantir que des civils gouvernent ce pays. De la sorte, l'armée pourra retrouver sa mission constitutionnelle d'assurer la sécurité de la population du Mali et de protéger l'intégrité territoriale de ce pays.